Merci beaucoup. Donc, présentation en binôme avec Éric Gabizon. On voulait vous donner des nouvelles de l'essai clinique Cornéa de Capro qu'on vous avait présenté l'année dernière avec pas mal d'enthousiasme. Et donc, pour mémoire, la Cornéa de Capro, c'est une cornée totalement artificielle avec une optique assez large, plus large que dans les kératoprothèses de Boston ou dans les OOKP parce qu'elle fait 7 mm de diamètre, donc assez séduisant pour les patients, entouré par une jupe en polyuréthane microfilé, donc censé mimer une matrice extracellulaire et un matériau potentiellement très bien toléré. Donc les essais étaient très très concluants chez l'animal, avec une excellente tolérance du matériau et de l'optique. Et je vous ai remis juste rapidement une petite vidéo très synthétique. Donc il y a une petite manipulation qui était pas si évidente, hein. Je pense qu'Éric, on s'en souvient encore, où il faut un peu snapper la cornée, la collerette sous des petites ailettes de cette kératoprothèse, et puis après faire des sutures entre guillemets à l'aveugle sous la jupe. Donc il y a quand même, je pense, une petite courbe d'apprentissage. D'ailleurs, ils exigeaient qu'avant les pauses, on fasse des essais sur des yeux de cochon. Et après, suture sur la jupe, donc de la tenon et de la conjonctive. Donc avec un principe qui était assez novateur, c'est-à-dire d'aller justement sous la conjonctive pour insérer une capro, donc potentiellement vraiment au contact des vaisseaux et vraiment un potentiel de cicatrisation intéressant. Ici, c'est un surjet pour essayer d'avoir le moins possible de rétraction conjonctivale. Donc des résultats initiaux assez spectaculaires avec des belles récupérations visuelles, parce qu'on a une optique qui est neutre, hein, donc voilà. Mais comme dans toutes les autres kératoprothèses, finalement, que ce soit kératoprothèse de Boston ou toutes les autres qui ont été essayées, l'apparition d'une membrane rétroprothétique. Donc la membrane rétroprothétique, qu'est-ce que c'est ? C'est des cellules qui vont coloniser et qui, en microscopie électronique, peuvent avoir des propriétés contractiles. On retrouve des myofibroblastes dans cette membrane rétroprothétique qui peut causer des complications. Donc, on peut faire du YAG, on peut faire des chirurgies, des capsulotomies chirurgicales, mais ça revient. Et ça revient, en tout cas, sur le patient que j'ai eu, c'était revenu plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il fasse une extrusion, potentiellement, en tout cas l'hypothèse, c'est du fait des propriétés contractiles des membranes rétroprothétiques. Il y avait aussi une hypothèse de trauma, mais je pense que c'est surtout sa membrane très très invasive qui avait provoqué l'extrusion. Donc suite à ça, un rejet, un greffon humain pour couvrir quand même, et un rejet, un traitement du rejet qui est pas si évident. Donc au total, sur les 10 patients implantés, il persiste que 3 capro in situ, donc celle d'Éric, et 2 autres, une au Canada et une en Israël. Avec les complications qui ont été retrouvées, c'est des expositions, finalement des rétractions conjonctivales, les membranes rétroprothétiques, des infections et au final des extrusions de prothèses. Donc la société Cornéate ne s'arrête pas là, ils sont assez tenaces et c'est tout à leur honneur. Donc ils ont pris en compte les difficultés chirurgicales qu'on avait eues, ils ont redesigné un petit peu les petites ailettes, élargi un petit peu la trépanation et proposé une révision de la technique de suture, notamment avec un ancrage à la conjonctive postérieure insurgée pour essayer d'avoir le moins de rétraction possible. Et ils proposent un nouveau design avec les ailettes donc modifiées, comme vous le voyez en haut, et une jupe un peu amincie, potentiellement mieux tolérée, avec des petites ouvertures également, et une ailette aussi un peu redesignée pour peut-être faciliter l'insertion. Donc l'essai clinique, on va dire sa deuxième partie continue. Ils ont aussi restreint un petit peu les critères d'inclusion, notamment les patients sous anticoagulants qui ont une inflammation, ou les diabétiques chez qui il y avait eu des infections notamment. Et en conclusion, la première transplantation
n'a pas forcément été la transplantation définitive. La recherche clinique et les nouveaux dispositifs médicaux parfois nécessitent de passer par des étapes de développement et on espère que la société cornéate qui s'accroche, qu'on s'accrochera avec eux pour essayer d'y arriver. Voilà, merci de votre attention.